Donc bonjour, je suis Frédéric Spagnoli, je suis maître de conférences d'italien depuis 2009, d'abord pendant 7 ans à l'UFRSTGI à Montbéliard et depuis 2 ans, septembre 2016, à l'UFRSLHS ici à Besançon. Je suis membre de l'ISTA depuis 2011. Je travaille sur l'histoire de la présence italienne dans le monde depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et je m'intéresse plus particulièrement au phénomène de maintien, de transmission, de sauvegarde de l'identité et d'une culture romano-chrétienne pour les populations issues de l'immigration italienne et les minorités dans la péninsule italienne. Je travaille aussi sur tout ce qui est sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel de ces groupes de population. Et mes activités de recherche sont nées d'une thèse de doctorat que j'ai effectuée en cotutelle entre l'Université de Franche-Comté, donc en études italiennes, et le département de sociologie de l'Université de Trente, en Italie, où j'ai travaillé sur l'immigration du Trentin vers la Franche-Comté. Dans le cadre de cette thèse, j'ai retracé du point de vue historique l'évolution de ce courant migratoire et je me suis aussi et surtout intéressé aux modalités de transmission et de préservation de l'identité et d'une certaine culture romano-chrétienne. Cette thèse a été pour moi le point de départ de mes activités de recherche, donc cette thèse que j'ai soutenue en 2007. Et elle m'a permis, au fil du temps, j'ai élargi la problématique tant du point de vue géographique, c'est-à-dire en m'intéressant aux communautés issues de l'immigration italienne et en particulier du Trentin, donc une province du nord-est de l'Italie, en Bosnie, au Brésil, au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine, et en travaillant également sur des communautés de minorités linguistiques, c'est-à-dire des gens qui parlent une autre langue que l'italien comme langue maternelle et qui sont présents dans les montagnes du Trentin depuis des siècles. Donc 3 groupes, les Ladins, les Moquennes et les Cimbres. Cette problématique aussi, je l'ai élargie du point de vue temporel en regardant tout ce qui avait été fait à d'autres époques et en m'intéressant également aux liens entre immigration, travail forcé et esclavage, en particulier dans le cas des Trentins au Brésil. Cette problématique aussi, je l'ai élargie, ou je suis en train de l'élargir, du point de vue non seulement des caractéristiques, mais aussi des techniques. Et je travaille de plus en plus sur tout ce qui est Digital Humanities et comment les humanités numériques peuvent m'aider à travers des outils de mapping ou à travers des outils de valorisation des lettres de migrants ou des archives, peuvent m'aider à valoriser et à étudier ces différentes facettes de l'immigration et des minorités linguistiques en prenant le cas du Trentin. Et tout au long des 8 années d'enseignement que j'ai maintenant, pardon, des 9 années, j'ai pu lier ces activités de recherche à différentes activités de formation, aussi bien dans des cours que je dispense dans les formations de langue étrangère appliquée, mais aussi dans des formations de langue, littérature, civilisation étrangère et régionale italien, mais aussi plus récemment dans le Master MEF italien. De ce fait, au niveau du département d'italien de la Faculté des Lettres, que je dirige depuis septembre, nous avons participé à un projet européen Creative Europe avec le soutien des minorités cimbres et de la province autonome de Trente et de l'association Trentini nel Mondo pour valoriser l'héritage de la Grande Guerre à travers ces populations et en utilisant des outils de Digital Humanities.